Alors, j'ai pas tout entendu, ça a coupé, mais je crois que tu veux que je te raconte la zone mixte de Manu Ouais, Koné. exactement, exactement. Voilà. Alors, le mec est comme sur le terrain, c'est-à-dire hyper naturel, beaucoup de personnalité. Il joue pas de rôle. Il est arrivé, déjà, ça l'a surpris la configuration, puisque Ouais. c'est une sorte de conférence. En fait, les zones mixtes d'habitude, c'est tu tends ton dictaphone. Là, c'est presque un cérémonial. Il y a un grand micro, il y a une zone mixte. C'est une sorte de conférence de presse. Voilà. Et donc, il arrive, il dit, ben, j'ai l'impression d'être en classe et de réciter ma poésie face à une classe. Donc, il était très drôle. Après, il y a eu une question en italien. Il a dit non, mais moi, en fait, je joue à la S-Rom, mais je comprends pas l'italien. Donc, le mec lui pose en anglais. Il dit non, mais je ne comprends pas, en fait. Et puis, il est parti voilà, en s'excusant auprès du journaliste italien. Donc, voilà, il a fait un petit show. Ça n'a pas duré très longtemps. Il a très vite mis fin quand même à la conférence de presse. Tu sens qu'il n'avait pas envie de s'éterniser, mais il y avait une sorte de fraîcheur, comme il peut y avoir dans son jeu, une sorte de fraîcheur, d'élan, voilà, comme ça, qui fait que en tout cas, c'est un personnage qu'on a envie de revoir. Moi, hier, sur sa prestation, je l'ai trouvé, voilà, pleine de Tu lui personnalité, as mis 6, mais je trouve qu'il pour donne, rappeler, tu lui as donné ouais, la note de voilà, 6/10. exactement. Ce qui est une bonne note. Ce qui est une bonne note. Je trouve qu'il a les qualités de ses défauts. Il a des grosses qualités et il a aussi, par rapport à Tchouaméni, des gros défauts. C'est-à-dire que bah, lui, il va être plus attiré vers l'avant. Je ne suis pas sûr que dans ce système-là, c'est ce genre de profil. En tout cas, si tu joues qu'à deux, c'est ce genre de profil qu'il faut. Dans un milieu à trois, c'est parfait, quoi. Là, il a prouvé hier que dans un milieu à trois, c'est lui qui avait le meilleur profil. Pas parce que c'est celui qui est le plus, qui a peut-être la plus grosse qualité technique de l'ensemble de l'escouade au milieu, et c'est celui qui est le plus attiré par les projections vers l'avant. À deux, c'est un peu juste. Disons que face à l'Irak, ça passe. Il a perdu quelques ballons un tout petit peu dangereux. Disons que face à l'Irak, ça passe. Mais voilà, dès que ça va se tendre un petit peu, 16e, 8e, quart demi, je pense que ce sera une option que tu feras rentrer en fonction du scénario du match pour démarrer par rapport à un Chouameni qui connaît beaucoup mieux le poste et qui est beaucoup plus sécure, même s'il n'a pas forcément des meilleures notes, mais dans le rôle que va lui donner Deschamps, je pense que Chouameni colle beaucoup mieux à Koné. Et d'ailleurs, Deschamps nous l'a dit hier, il nous a dit je suis obligé de le calmer. Voilà, de temps en temps, il vient. Voilà, donc il est très très conscient de ça. Deschamps, de toute façon, il voit le même match que nous. Il n'est pas. Voilà. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, finalement, Koné, c'est un titulaire dans le 4-3-3, mais c'est un remplaçant dans le 4-2-3. C'est vraiment le joueur qui bascule en fonction du schéma. Moi, je suis assez d'accord avec toi. J'aime beaucoup sa personnalité et ce qu'il dégage sur le terrain depuis plusieurs mois maintenant, parce qu'encore une fois, on le découvre et on le redécouvre dans cette configuration Coupe du Monde. Mais encore une fois, en 2025, il joue beaucoup et il joue plutôt très bien à chaque fois qu'on l'a vu. C'est un joueur qui est passé un petit peu sous les radars français de par son parcours. Il a débuté à Toulouse et il est parti rapidement à l'étranger. Donc, on a eu du mal à le voir percer parce qu'on a fatalement plus les yeux tournés vers la Ligue 1. Mais c'est un vrai talent générationnel. Et je suis assez d'accord avec toi. Il a des qualités dans l'animation et dans ce qu'il propose avec le ballon qui correspondent parfaitement au 4-3-3. Et moi, je suis vraiment surpris de voir la confiance que lui accorde Didier Deschamps en l'état. Moi, je pensais que le match de Kanté face à la Colombie avait suffi pour réinverser, entre guillemets, cette hiérarchie. Là, j'ai l'impression qu'il n'y a plus trop de matchs, finalement. Ouais, Koné, c'est un peu le Carambeu de 2026, c'est-à-dire, comme vous l'avez dit, c'est potentiellement le troisième homme du milieu de terrain le jour où il va falloir combler le vide. C'est-à-dire que si l'équipe de France bascule à un moment, on sait globalement aujourd'hui qui sera le troisième homme. C'est lui, comme Carambeu l'avait été en 98. Moi, j'ai bien aimé son match parce que, comme tu l'as dit, c'est quelqu'un qui est passé sous les radars, qui a grandi ailleurs, qui n'était pas sous la lumière et qui, hier, notamment, a montré beaucoup de caractère. C'est-à-dire que, comme tu le dis, il faut des fois le canaliser, mais là, on ne peut pas lui reprocher de ne pas mettre de l'énergie, de ne pas mettre de l'impact, et on voit qu'il a envie, et on voit qu'il fait le job. C'est ça que j'ai beaucoup aimé, et je pense que ce qu'on a perdu de vue un peu avec ce début de Coupe du Monde, c'est que finalement, c'est un type qui a 15 sélections, qui a maintenant 15 sélections, qui a été 10 fois titulaire. Et si vous regardez les qualifs, c'est souvent lui qui joue. C'est souvent lui, alors pour diverses raisons, des fois il y a des absents, etc. Mais n'empêche qu'il est là, il ne déçoit pas, et presque on pourrait se dire aujourd'hui, et pourquoi finalement c'est pas l'un des deux titulaires au milieu. Alors il y a les statuts, il y a Rabiot, il y a Tchouaméni, mais je pense qu'aujourd'hui qu'il n'y a pas une très 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 grande longueur d'avance pour Tchouaméni. Voilà. Je me méfierais parce que ce qu'il montre, en fait, là le type c'est il joue, il est bon, à l'entraînement il est bon, on lui dit tu vas jouer, il est bon. Donc Tchouaméni, ça lui donne l'obligation d'être aussi très bon, et on sait que si
ça se passe pas bien, c'est lui qui rentrera. Et on sait aussi, du coup, que si ça passe à 3, ce sera lui le Ouais, troisième. moi je pense que c'est plutôt ça. Et Dieu sait que dans cette émission, j'ai souvent critiqué Aurélien Tchouaméni pour le joueur qu'il est devenu, alors que je pense qu'à l'inverse, il avait des capacités créatrices bien plus élevées que ce qu'il fait aujourd'hui en tant que sentinelle, où il est quand même très voilà, dans la gestion de l'équilibre de ses équipes, dans la rationalité footballistique. On aime ou on n'aime pas, mais ça a un rôle capital dans l'équilibre et du Real Madrid et de l'équipe de France. Donc moi, je pense que dans le 4-2-3-1, comme l'a dit Martin, Tchouaméni reste plus avantagé que Koné et plus important dans cette gestion de l'équilibre, dans le tempo tactique à donner au match. Donc je pense que quand même Tchouaméni garde... Et puis, il y a quelque chose, Tchouaméni, on sait qu'il a la capacité d'armer de loin et de jouer un peu long, d'allonger. On ne l'a pas beaucoup vu et c'est notamment des reproches qu'on peut lui faire. Mais on sait qu'il l'a, ça. Koné, bon, il se projette, il fait des choses sympas, mais on n'a pas encore cette certitude-là le concernant. Oui, mais il y a un malentendu du côté de Tchouaméni. Je pense vraiment qu'il y a un malentendu, c'est-à-dire Oui. qu'il a déboulé à la Ligue des Nations 2021. Il était aux côtés de Pogba. On a vite fait le lien entre les deux. Et puis, il était dans un autre rôle où il était beaucoup plus, pour le coup, dans la création et où il nous a séduit dans ce rôle-là. Mais Didier Deschamps, il lui demande complètement autre chose à Aurélien Tchouaméni. Et c'est très clair qu'Aurélien Tchouaméni est bridé dans ce qu'il doit faire en équipe de France. C'est le Et au rôle Real le plus Madrid aussi. ingrat de ce. Et au Real Madrid, exactement. Et au Real Madrid, c'est le rôle le plus ingrat de cette équipe de France. Il en a parlé d'ailleurs dans The Bridge plusieurs fois en disant ouais, oui, c'est vrai que moi ça se voit pas forcément. Mais Didier Deschamps, il sait ce qu'il doit à Tchouaméni. S'il connaît à jouer face à l'Irak, c'est parce qu'il veut que Tchouaméni fasse à la Norvège. Donc moi, je ne crois pas encore à un soupçon de concurrence de Koné et de Tchouaméni parce qu'il est trop important. Et regardez tous les matchs importants des Bleus. Évidemment, quand il était disponible, Tchouaméni, il est toujours là depuis 2021, donc il est vice-capitaine, je le répète aussi. Alors, quand il faudra virer un vice-capitaine, parce que Kanté, par exemple, est vice-capitaine, c'est pas pour ça qu'il joue. Mais bon, quand même, ça dit quelque chose. Tchouaméni, voilà, il est hyper important, même si, pour nous, avec nos yeux à nous, qui sommes évidemment plus attirés par ceux qui font des belles passes, ceux qui ont un impact direct. Mais Tchouaméni, dans le placement et dans la dernière digue qui protège la défense, voilà, aujourd'hui, c'est lui le meilleur quand même. J'ai une question justement sur Koné, Koné Kanté et ce match à distance. On en pense quoi de Kanté depuis le début du rassemblement? On l'a vu en conférence de presse, mais Moi, je pense, moi je suis très surpris qu'il ne soit pas rentré face au Sénégal notamment. On acte le fait que c'est le 4e milieu de terrain désormais? moi, je pense qu'il y a une question d'âge et une question physique aussi. Il ne fait pas une immense saison en Turquie, Ouais. Kanté quand même. Mais voilà. Alors oui, il a été très bon lors du mois de mars. C'était face à la Colombie, si je ne dis pas de bêtises, ce que tu disais tout à l'heure. Il a effectivement été très bon. Mais je pense que Didier Deschamps sait que pour enchaîner, N'Golo Kanté, ça va être peut-être un chouïa compliqué. Donc, en tant que 4e solution au milieu de terrain, tu le fais rentrer effectivement pour fermer un petit peu tout en fin de match. Je pense que ça se bornera à ça. Ou alors le match face à la Norvège, qui est pour le coup un bon test pour lui face à une opposition qui proposera de la densité physique. Il peut et aussi de l'allant offensif. Je pense qu'il peut être intéressant. Il peut peut-être jouer ce match-là. Bah, de toute façon, la difficulté d'enchaîner, c'est le principal doute qu'on a avec lui. Il suffit de revenir à l'Euro 2024 où il démarre très très bien. Et puis on est sous le charme parce qu'on dit voilà, il est revenu, il est comme hier. Oui, il est comme hier, sauf que à un moment, la répétition des efforts n'était pas tellement favorable et il s'est un peu éteint au fil du tournoi. Là, je pense que oui, on peut acter qu'il est évidemment le 4e dans la hiérarchie, ce qui est pas un problème, je pense, pour lui, ce qui n'est pas un problème pour le groupe. Donc en plus, voilà, il se positionne là. On caricature à dire il est gentil, etc. Mais oui, je pense que dans le groupe, il a sa position et ça ne pose pas de problème. Mais je pense qu'on n'en parlera pas. Enfin, à mon avis, je pense qu'on le verra face à la Norvège. Jack qui nous fait une puis, question tu vois, qu'on nous pose beaucoup. Ouais, vas-y, pardon, Martin. Il est utile, Kanté, parce que prenez la conférence de presse avant le Sénégal. Didier Deschamps, où il y avait beaucoup de distance entre l'hôtel et le lieu de la conférence de presse. Donc Didier Deschamps, il ne voulait pas amener ses titulaires. À qui tu fais avaler la pilule? Pour lequel c'est le plus facile de dire allez, viens avec moi. Bon, voilà, tu joueras pas demain. Je préfère que ce soit toi. Non, mais voilà, mais je préfère que ce soit toi plutôt qu'un titulaire qui va s'épuiser, qui va peut-être perdre un peu de jus pour demain. C'est Kanté. Parce qu'il est sympa et parce qu'il dira rien.
Et puis deux, parce qu'il a aussi ce statut de vice-capitaine Ouais, c'est vrai qui, qu'il a un rôle dans le qui groupe. peut le Ouais, mettre ouais, c'est face vrai. à ce genre d'obligation, quoi. Ouais. Et puis, il faut le Et voir c'est aussi à l'entraînement. Tout le monde l'adore, tout le monde, enfin, ils sont tous sur son dos. Je pense que c'est bien d'avoir un mec Ouais. comme ça aussi, Ouais, ouais. au-delà de Et son c'est rôle marrant sur ce le que tu terrain. dis, Martin, parce qu'on sait que Didier Deschamps n'était à la base pas très fan à l'idée d'avoir 26 joueurs. Parce qu'il dit c'est 3 problèmes de management supplémentaires. Et là, finalement, quand tu as Kanté avec toi, tu ne te rajoutes pas de problème. C'est-à-dire que tu as en plus, peut-être, comme tu le dis, un ciment. Il peut être bon sur le terrain, mais aussi dans le vestiaire, il apporte quelque chose. Et ça, je pense, dans la construction du groupe, c'est pas anodin d'avoir un joueur comme ça. Jack qui nous pose une question qu'on nous a posée beaucoup dans ce FC Stream Team depuis le début de la Coupe du Monde. Warren ne va jamais jouer. Bon, on Bah va non. redire ce qu'on a dit depuis plusieurs On l'a dit émissions. dès le début, hein. On l'a dit dès le début, hein. Warren Zaïre-Emery, c'est le 5e choix au milieu de terrain, c'est le 3e choix en tant que latéral droit. Donc, il y a de grandes chances C'est le pour Warren 26e Zaïre-Emery. joueur. Ouais, exactement. Bah, Termine avec 0 minutes dans cette Coupe du Monde. Ouais, pour lui, là, pour le coup, c'est c'est vendredi ou jamais en fait. Ouais, C'est-à-dire exactement. un petit bout de match, tu rentres à un quart d'heure de la fin arrière droit ou au milieu de terrain. Sinon, c'est sûr que ça sera compliqué parce qu'en plus, ce qu'il y a derrière les roulements et les remplacements, c'est regarder les Coupes du Monde. C'est-à-dire que quand vous êtes dans le roulement des remplacements, généralement, vous n'en sortez pas. Ouais. Et quand vous n'y êtes pas, à l'inverse, c'est rare, vous n'arrivez pas en demi-finale, hormis vraiment une situation, un carton jaune, un carton rouge, une suspension, une blessure, vous n'êtes pas vraiment dans le roulement. Donc là, s'il n'est même pas dans le roulement de vendredi, c'est qu'il ne sera pas beaucoup, mais on vous l'a dit dans une émission précédente. Vous pouvez la regarder, d'ailleurs, elle n'a pas pris une ride là-dessus. Ouais. C'est que s'il termine à 0 minutes, ce ne sera pas tellement une surprise. Mais ce qui est dur avec Zaïre Emery, parce qu'il sort déjà d'un Euro à 0 minutes. Ouais. Et il sort d'une saison exceptionnelle avec le Paris Saint-Germain, où c'est l'un des hommes les plus importants de Luis Enrique. Je crois qu'avant la finale, c'est le mec qui joue le plus de minutes en Ligue des Champions. Ouais, tout à fait. C'est très dur, mais qu'est-ce que ça dit? Bah, ça dit que cette équipe de France, elle n'est pas tout à fait comme les autres sélections. Et que pour faire sa place, même quand tu es hyper important chez les champions d'Europe, ça suffit pas. Et c'est dur pour lui parce que franchement, il n'a pas grand-chose à se reprocher. Mais voilà, c'est le destin des remplaçants d'équipe de France, hein. Pour avoir parlé avec des Italiens ici, ils me disaient, mais attends, Marcus Thuram, il va jamais jouer là? Je dis, bah non, pourquoi il jouerait? On a Barcola, Doué, il est rentré en plus. Je dis, non, mais attendez, mais nous, dans notre sélection, ce serait de Furio Class, ce serait la star absolue. C'est-à-dire que tout l'équipementier ferait sa campagne autour de lui, il serait de partout à Rome et tout. Et en équipe de France, c'est le 6e, 7e attaquant. Ouais, Ouais, c'est le comme ça meilleur l'équipe pote de France. de Mbappé et Dembélé, en fait. Il est là pour. C'est la Il y a ça aussi. vacances passe pour toi, pour Thuram. La France de 2026, c'est la profondeur d'effectif du Brésil de 98. En fait. Mais c'est ce que nous dit Alex. Prenons-le de manière positive. Même en cas d'hécatombe, on a encore des joueurs comme Warren Zaïre-Emery. C'est plutôt sympa. Bah oui, ça dit beaucoup de choses. Et en plus, pour prendre le cas de Zaïre-Emery, qui est quand même un joueur particulier parce que très précoce, c'est aussi des gars qui, pour le coup, ne vont pas se contenter de ça. Et c'est-à-dire à l'entraînement, vont mettre quand même un curseur assez élevé dans l'attente attendue par Deschamps, dans l'impact, dans les duels. Donc c'est incroyable de se dire qu'on a un 26e homme qui serait titulaire potentiellement dans 80% de la sélection de ce mondial et qui en plus veut continuer à aller challenger Deschamps tous les jours pour sa place. Et c'est ce qu'on disait la dernière fois, c'est que lui, il est avantagé et pénalisé à la fois par sa jeunesse, sa polyvalence et son état d'esprit. Et son état d'esprit, on en revient encore une fois à ce qu'on disait sur Kanté, c'est-à-dire qu'il sait, Didier Deschamps, en ayant ce joueur-là, que de par son âge et de par la façon dont il va le gérer, ça ne posera pas de problème et il ne va pas le perdre en cours de route. En fait, c'est ça le plus dur, au fond, dans une Coupe du Monde, c'est de ne pas perdre des joueurs. Parce que si vous perdez des joueurs, à la rigueur, vous pouvez dire il boude, il est dans son coin. Oui, si vous perdez des joueurs, ça peut être un peu toxique pour le groupe. Là, en l'occurrence, avec Warren Zaïre-Emery ou quelqu'un comme Kanté, il sait qu'a priori, il est à l'abri de ça, Didier Deschamps.